Une femme sans père est-elle forcément sans repère? Nous allons voir ça tout de suite. Vous vous rappelez de cette musique qui a fait danser de nombreux Français pendant des mois, Papa Outé de Stromae, sorti en 2013. Il fait écho à un garçon qui a grandi sans son père et attend éperdument son retour ou un signe de sa part. Une phrase très intéressante est dite par l'auteur. Tout le monde sait comment on fait les bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Au fond, c'est quoi un papa? Alors prenons la définition. Un papa est un terme familier et affectueux qu'emploient les enfants et les adultes pour parler à leur père ou de leur... Mais un père, c'est aussi la personne qui incarne et transmet à l'enfant les règles qui lui permettront d'acquérir une force de caractère, pouvoir de contrôle, sens moral et désir d'affirmation positive de soi. La figure traditionnelle du père se situe donc du côté de l'autorité et il joue un rôle dans la socialisation. Par contre, il faut noter que le rôle du père est vraiment différent en fonction du sexe, que ce soit une femme ou un homme. Par exemple, pour le garçon, il est plus comme un modèle d'identification, celui à qui il va chercher à ressembler. Mais par contre, pour une fille, ça sera plus la personne qu'elle voudrait avoir à ses côtés, une sorte de modèle idéal de l'autre sexe. Alors la société définit qu'une fille qui a grandi sans père a beaucoup plus d'opportunités d'avoir de mauvaises relations à ses débuts. On parle alors de daddy issue. Vous avez sûrement entendu parler de ce terme, mais que signifie daddy issue? La traduction mot à mot, c'est problème de père, mais nous, pour cette analyse, on va plutôt prendre le terme avoir un problème avec son père. Souvent, ce terme est négatif et péjoratif, ça décrit surtout une femme qui a un comportement amoureux et sexuel déviant. Ce sont aussi des femmes qui recherchent des traits caractériels d'un père à travers leur conjoint. Souvent, ces femmes sont assez manipulables par ces hommes car elles recherchent dans leurs yeux une validation pour chaque aspect de leur vie. D'autres encore cherchent une autorité plus sévère qu'une mère en côtoyant des hommes dits bad boy. Comme d'habitude, c'est notre papa Freud qui donne vie à ce terme de daddy issue. Ça découle du complexe d'Oedipe, je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais pour la femme, on n'appelle pas ça vraiment complexe d'Oedipe, mais complexe d'Electra. Vous avez un petit teaser du prochain épisode. Si les psychologues trouvent que le manque de père crée une carence dans la vie d'une femme, avant de commencer, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. Le mot daddy issue est juste un terme à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas une maladie psychologique. C'est juste une expression qu'on utilise pour catégoriser un type de femme, comme dire d'une femme que c'est une fille à papa. Donc voilà, petite parenthèse fermée. De plus, le terme daddy issue ne concerne pas seulement les femmes ayant grandi sans père, mais aussi les femmes qui ont grandi sans le caractère d'un père affectueux, car ils ont remarqué que souvent ces femmes manquent d'affection masculine. Alors, est-ce que ça veut dire que toutes les femmes ayant grandi sans père ou sans caractère masculin va souffrir d'une carence donc de daddy issue? Malheureusement oui, mais pas tous au même niveau. Quand on parle de DI, le premier problème qui revient souvent est la notion du sexe dans la vie des femmes. La présence d'un père permet de réduire la peur de l'échec d'après Teven et aide à avoir une plus grande estime de soi d'après Harper et Ryder. Le sociologue Robert River a une théorie qui se nomme l'investissement paternel. D'après celle-ci, les pères jouent un rôle important dans la régulation du développement sexuel de la fille. De ce fait, plusieurs chercheurs ont commencé à mener des expériences et ils confirment que l'investissement paternel précoce est déterminant et important au moment de la puberté. Ce qui donne que les filles dont les pères sont moins impliqués connaissent un manque plus précoce par rapport aux filles qui grandissent avec des pères plus impliqués. Pour aller encore plus loin, en 2003, Elise Beatty et ses collègues ont examiné un groupe de filles sur une période de 13 ans pour voir l'association entre l'absence du père et le comportement sexuel des filles. Les résultats ont révélé que les adolescentes qui ont grandi sans leur père étaient 2 fois plus sensibles d'avoir eu des rapports sexuels et 7 fois plus sensibles de tomber enceinte avant l'âge de 17 ans, contrairement aux autres filles dont le père était présent au début de leur développement. De plus, il faut noter que ces effets semblent spécifiques aux filles dont le père est volontairement absent. Les filles veuves sont un peu épargnées par ce résultat, mais après, ils avouent que plusieurs facteurs peuvent interférer et fausser les résultats aussi. Pour être sûr que les recherches ne soient pas totalement erronées, certains ont poussé l'expérience un peu plus loin. Par exemple, Daniel J.D. Prior demande aux femmes de décrire une période où leur père était absent ou présent pour un moment important de leur vie. D'après leur réponse, elle va mesurer cet impact sur leur prise de décision sexuelle. Dans cette optique, ils ont mené 5 expériences pour tester les effets des rappels de l'absence du père sur la prise de décision sexuelle des femmes. Et je vous avoue que le résultat est plutôt étonnant. Avant de vous donner la réponse, je vais en tester une avec vous. Si je vous demande de compléter ce mot avec la première pensée qui vous vient en tête, vous me dites quoi? Si vous avez eu la bonne réponse du premier coup, dites-le moi en commentaire. Voici le mot à compléter.
L'expérience qu'ils ont menée, eux, était en anglais et le mot qui était à trouver était baked, qui signifie cuit, et la plupart des filles ont trouvé le mot naked, qui signifie nu. Ah, c'était un des exemples qui leur avait été proposé. Plusieurs mots, bien sûr, ont été proposés. Par contre, vous, ne vous inquiétez pas, si vous avez trouvé le mot pénis, c'est tout à fait normal. Je vous ai aiguillé indirectement sur ce mot. Vu que nous parlons de sexualité depuis le début, votre cerveau a déjà été préparé à trouver un mot pareil. Par contre, le véritable mot à trouver était Levis, qui n'a vraiment rien à voir. Par contre, eux, pour l'expérience américaine, aucune autre information ou discussion n'avait été faite au préalable justement pour pas fausser le résultat. Et parlons-en des résultats. Les femmes d'âge collégial ont démontré une plus grande activation des concepts sexuels et des attitudes sexuelles plus permissives. En plus de cela, les femmes ont exprimé une plus grande acceptation et une plus grande volonté d'engager des relations sexuelles occasionnelles après avoir décrit l'absence du père à ces moments-là. Elles ont également déclaré vouloir avoir des relations sexuelles avec un plus grand nombre de garçons à l'avenir. Pour ne pas que l'expérience soit corrompue, ils ont premièrement demandé un souvenir positif car parler d'un moment négatif de l'absence de leur père aurait influencé sur leurs émotions telles que la colère, la haine ou le ressentiment, ce qui aurait faussé les résultats. Et deuxièmement, pour ne pas les conditionner que sur l'absence du père, ils ont quand même posé des questions à d'autres femmes sur l'absence de leur mère ou d'un ami proche. Celles-ci n'ont pas montré de changements similaires dans leur prise de décision sexuelle que pour l'absence d'un père. Les filles décrites ayant des problèmes de père ont souvent pour raccourci d'être des filles légères qui ont plusieurs relations sexuelles. En vue de l'expérience, on pourrait leur donner raison. Mais essayons d'aller plus loin. Car Robert River lui-même soutient que sa théorie, ses recherches ne prouvent pas encore 100% la véracité de ses propos, mais le peu de résultats sont à sa faveur. Il dit aussi que l'environnement joue un rôle crucial comme la pauvreté ou avoir une famille nombreuse. Par exemple, une mère ne veut pas se focaliser avec la même intensité sur les enfants, surtout s'il y a un écart d'âge conséquent où la plus grande des filles s'occupe des plus jeunes. De ce fait, personne ne s'occupe de la plus grande. Il faut aussi prendre en compte que dans certains foyers, il y a ce qu'on appelle l'absentéisme du parent. Que ce soit dû à son travail ou à son manque d'implication dans la relation parent-enfant, cela aussi peut amener à des DI. J'ai 3 questions à vous poser en fonction de votre condition familiale. Si vous êtes dans une famille nombreuse ou vous êtes l'aîné, les 2 premières questions sont: durant votre adolescence, avez-vous pu avoir un lien particulier avec votre mère? Et la deuxième question, c'est: avez-vous joué le rôle de la deuxième maman? Et pour les cadets, ma question c'est: à quel moment avez-vous commencé à partager des moments d'intimité avec votre mère ou votre père? Dites-moi tout en commentaire. L'expérience a aussi démontré quelque chose de très intéressant pour ma part, que le fait d'être dans une famille avec une forte croissance de reproduction pousse les enfants à leur tour à se reproduire plus vite et beaucoup plus tôt. Par contre, il y a un résultat qui m'a un peu étonnée, mais je pense savoir pourquoi les femmes ont pensé ainsi, et donnez-moi votre avis aussi en commentaire. Le résultat est que ces femmes nourrissent plus de négativité envers l'utilisation du préservatif, un effet qui n'a pas été remarqué chez les hommes. Mon avis par rapport au résultat, c'est que ça ne m'étonne pas, dans le sens que ces femmes, elles voient les hommes comme des personnes voulant leur bien. N'oublions pas que le manque d'affection est l'une des raisons d'un DI. Le préservatif est associé à des notions négatives de plaisir, telles que la gêne pour le garçon, des frottements désagréables, ou encore le manque de contact peau à peau, ce qui peut montrer à ces filles une sorte d'éloignement de l'autre, ce qu'elles ne veulent surtout pas, car elles recherchent de l'affection. Certaines ne sont pas conscientes des maladies ou grossesses qu'elles peuvent avoir, tandis que d'autres le savent et courent après ce danger. Rappelez-vous que le père a une notion d'autorité et de sévérité. Faire une chose qui pourrait déplaire à leur père peuvent les pousser à ne pas utiliser le préservatif à leur tour. Connaissez-vous les 5 archétypes de l'homme qu'ont créé le cinéma? Ces 5 types représentent simplement différentes formes de pouvoir masculin que les femmes souhaitent avoir. Milliardaire égale argent, médecin égale compétences professionnelles et intelligence, loup-garou égale force physique, vampire égale charisme et manipulateur, et pour la fin, le pirate et bad boy représentent la criminalité. Do you wanna come over tonight? Certains disent que ces archétypes ont été basés sur des femmes souffrant de DI car elles courent après ce type d'homme. Ils ont donc trouvé le moyen de satisfaire toutes sortes de femmes dans leurs films. Je vous l'ai dit plus tôt, toutes les femmes n'ont pas le même niveau de carence et il y a un nouvel archétype qui est arrivé récemment. Vous avez sûrement déjà tous entendu parler de son concept, encore une fois péjoratif envers les femmes, le sugar daddy. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut littéralement dire en français papa sucre ou papa gâteau. C'est un homme qui prend soin d'une fille comme un père, d'où le nom daddy. En compensation de cet amour financier, les filles ont des rapports sexuels avec eux. Je vais pas m'attarder sur les sugar daddy car je n'ai pas trouvé de théorie sur les DI et ces femmes, mais je pense que c'est lié et voici pourquoi. Des sites se sont spécialisés sur ça et quand je vois leur site, je me dis que le
le nom est descriptif de ce qu'ils font pourrait faire craquer toute personne qui souffre de DI ou des femmes qui sont tout simplement en manque d'argent. Voici un exemple. Qu'est-ce qu'un sugar daddy? C'est un homme sûr de lui, avec des objectifs clairs dans la vie. Il est passionné et impliqué dans tout ce qu'il entreprend. Il apprécie la compagnie d'une charmante sugar baby qui l'aide volontiers à accomplir ses rêves grâce à sa surface financière confortable. Alors qu'une sugar baby, c'est une femme attirante qui a un goût prononcé pour les côtés raffinés mais sophistiqués de la vie. Elle sera ravie de vivre une vie luxueuse dans laquelle ses rêves deviendront réalité. Elle saura apprécier les opportunités qu'un sugar daddy expérimenté saura lui présenter. Sur le moment, je ressentais presque rien. Mais quand j'y repensais après, à la maison ou au lycée, j'avais envie de recommencer. Comme dit précédemment, j'ai pas trouvé de lien direct que les sugar baby ont des DI, mais en vue des traits mentionnés plus tôt, je pense que oui. Car ces femmes recherchent de l'affection, de l'attention et de la sécurité. Et on a aussi vu que ces femmes se font souvent avoir par des hommes qui jouent de leurs besoins, comme ce site avec les sugar daddy. Un homme plus âgé peut représenter la sécurité et la maturité, mais il a aussi le physique d'un papa. On parle alors de complexe d'Electra ou complexe d'Oedipe, que je vous ai parlé plus tôt, mais j'en ferai une vidéo peut-être dédiée. Et pour connaître un peu plus ce qui se passe dans le monde d'une sugar baby, je vous laisse en barre d'infos un témoignage que j'ai trouvé sur internet. Si avoir une femme plus âgée à ses côtés est vu comme un signe de victoire pour les hommes, une femme avec un homme plus âgé est soit synonyme d'un sugar daddy ou d'une femme qui a un DI. Bref, toujours une histoire de père selon ces hommes. Je vous ai parlé des femmes, mais cela touche aussi les hommes. Une étude a montré que les hommes ayant manqué d'un père manquent grandement de masculinité. Le CDCP dit que de mauvaises relations parents-enfants, en particulier avec les pères, sont l'un des facteurs de risque liés à une plus grande probabilité de violence sexuelle d'un homme envers une femme. Sur Internet, il existe plein de tests pour savoir si oui ou non on a des daddy issues. Vous trouverez comme question: êtes-vous anxieux ou anxieuse quand vous n'êtes pas avec votre partenaire? Vous avez besoin de beaucoup d'assurance et de savoir que la relation est correcte. Vous voyez toute négativité comme un signe que la relation est condamnée. Ces questions peuvent vous faire croire que vous en souffrez, mais ce n'est pas le cas. Cela peut être aussi lié à de l'attachement ou, comme dit précédemment dans les théories, il y a tellement de facteurs différents qui peuvent mener à une conclusion que vous avez des daddy issues qu'il faudra tout étudier pour le savoir. De plus, aujourd'hui, un père n'est pas seulement biologique. Nous avons parfois des frères qui jouent le rôle de père. Je le précise, ils jouent le rôle par une attitude, conseil, mais ne pourront jamais remplacer un vrai père par son caractère ou sa présence. Car certains hommes, quand la place du père est vide, la prennent et deviennent des bourreaux pour leur famille. Car eux aussi, comme les filles, ont besoin d'un père et parfois ils traduisent ce manque par la violence. Pour celles qui n'ont pas forcément de frères, vous avez peut-être un oncle ou un membre masculin. Pour certaines personnes, ce sera peut-être un psy, pour d'autres un professeur ou pour les personnes religieuses, un père spirituel qui peuvent par leurs conseils devenir comme un père à leurs yeux. Si après toutes ces informations, vous pensez avoir des daddy issues, laissez-moi vous poser encore quelques questions. Pensez à vos relations actuelles ou passées. Pouvez-vous repérer un modèle de type de partenaire que vous choisissez? Vos relations sont-elles généralement en proie à l'insécurité, l'anxiété ou le drame? Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à un adulte de confiance, que ce soit votre pasteur pour les croyants, que ce soit un professeur, un ami, un collègue ou toute autre autorité qui soit pas forcément masculine, elle peut être aussi féminine, qui pourra vous apporter de l'aide. Plus tôt, nous avons parlé de rapports sexuels qui peuvent être affectés par ce manque. Parfois, une jeune fille a des rapports sexuels juste par amour sans réellement prendre le temps de savoir si cette relation sexuelle est voulue ou non. Beaucoup de femmes en grandissant prennent conscience que leur premier rapport sexuel n'était pas forcément un rapport sexuel consenti ou que celle-ci n'était pas consciente lors de cet acte sexuel. Si c'est votre cas, il y a un numéro qui s'affiche à l'écran. Il est gratuit, c'est le 3919. Des personnes seront à votre écoute pour vous aider et comprendre ce que vous vivez. Car parfois, il suffit juste de parler de quelque chose pour en être libéré. Je vous laisse me dire ce que vous pensez des daddy issues, sugar daddy et le rôle d'un père dans la vie d'une femme. Pour ma part, je pense que l'impact des daddy issues peuvent être intensifiés par rapport au regard des autres, surtout sur notre physique. J'ai fait 2 épisodes, un sur le dictat de la beauté et l'impact des filtres sur les femmes. Les voici. C'est moi quand j'aurai fait toutes mes opérations. C'est mon objectif de vie.